La croissance du marché de l'art repose sur la confiance. Vrai ou faux? Alors, la croissance du marché de l'art repose sur la confiance. Alors moi, de mon côté, la confiance, c'est peanuts, hein. Bonjour, je suis Eric Doireau, artiste et fondateur de Art Certificate. Je vous invite dès à présent à vous abonner et à faire sonner la petite cloche. En fin de vidéo, vous aurez le droit à un bonus spécialement pour vous. Mais avant d'aborder directement le sujet, je voudrais d'abord vous parler d'une société qui est formidable, qui s'appelle Artprice, et surtout de son fondateur qui s'appelle Thierry Herman. Alors sachez que c'est un artiste d'abord qui a créé des choses formidables et surtout qui a créé la demeure du chaos. Alors je ne sais pas si vous connaissez la demeure du chaos, donc c'est le siège de son entreprise qu'il a réellement transformé en une œuvre d'art. Donc en fait vous avez des sculptures, des peintures. Bon, si vous aimez les têtes de mort, là vous allez être super content. Donc c'est un peu, vous voyez, c'est un peu obscur, c'est un peu apocalyptique. Bon, enfin c'est super sympa. Moi, je sais que dès que j'ai vu Thierry Herman là, dans son élément, j'ai tout de suite compris que c'était un dur, quoi. C'était un gars qui rigolait pas avec l'art. Donc après, quand on rentre dans la demeure du chaos, là, c'est formidable. On a l'impression d'être dans un autre monde, hein. Et puis le bureau de Thierry, c'est un bureau tout rond qui ressemble à une soucoupe volante. Mais enfin bon, je dis bravo, vraiment, j'adore tout ce que fait Artprice. Bon, je vois quand même quelques-uns qui... Oui, quelques-uns qui aimeraient bien que je critique un peu, parce que c'est vrai que là, j'étais super optimiste sur Artprice, ouais, c'est vrai. Quand on y pense bien, je pense que Thierry Herman est un peu mélomane, hein, non mégalomane, non? Ou un peu mégalo, non? Il est peut-être un peu mégalo, parce que c'est vrai qu'on voit des trucs un peu bizarres quand même. Mais enfin, d'un autre côté, c'est normal. Les artistes, il faut qu'ils aient un ego, hein. Si on n'a pas d'ego, on n'est pas artiste, hein. Et puis, si on ne s'admire pas soi-même, et puis si on ne fait pas la promotion de ses œuvres, qui va le faire à notre place, hein. Donc bon, il faut continuer. Moi, je trouve que là, Artprice est une réussite française et internationale. Et là-dessus, il faut applaudir des deux mains, hein. Donc moi, je dis bravo. Alors revenons aux choses sérieuses. Artprice édite un rapport annuel sur la croissance du marché mondial de l'art. Donc je pensais que ça pouvait peut-être vous intéresser. Alors je pourrais vous lire le rapport, hein, qui est environ une cinquantaine de pages, mais peut-être ça serait plus intéressant que je vous fasse un petit résumé à ma manière. Donc peut-être voilà, vous allez comprendre beaucoup mieux ce qui est aujourd'hui en jeu sur le marché de l'art au niveau mondial. Je pense que vous serez intéressé de savoir comment toutes ces personnes se font beaucoup d'argent. Surtout que nous, on ne s'en fait pas beaucoup. Donc il y en a peut-être des choses à apprendre, vous voyez. Donc là, il faut bien regarder et avec sérieux tout ce qui va se passer dans ce rapport. Et surtout les statistiques. Parce que les statistiques, vous savez, le gros avantage, c'est qu'on peut leur faire dire tout ce que l'on veut. Donc là, profitons-en et plongeons directement là, paf, dans le rapport. Alors le marché de l'art a rapporté cette année 2 milliards de dollars. Alors là, je dis que c'est formidable parce que 2 milliards de dollars, moi j'en ai pas vu un seul, hein. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté. Donc bon, je vous rassure tout de suite. Bon, ça se concentre, si vous voulez, sur le marché des ventes aux enchères principalement, parce que c'est quand même ce qui fait tourner un petit peu le monde aujourd'hui. Sachez que de plus en plus au niveau mondial, c'est la Chine qui est en train de grignoter, si vous voulez, la place par rapport aux États-Unis. Donc on a encore les États-Unis qui sont en premier avec environ 35% du marché, mais tout de suite on a la Chine à 31%, après on a l'Angleterre qui est en beaucoup, et puis après on a la France, et puis après on a l'Allemagne, et puis après on en a plein d'autres. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence de la Chine qui monte et qui va, dans très peu de temps, probablement détrôner les États-Unis. Donc aux grandes dames du président des États-Unis qui n'est pas vraiment très content de cette nouvelle attaque encore de la Chine, parce que c'est vrai qu'ils sont infernaux, ils n'arrêtent pas de nous attaquer, hein. Bon, enfin, si on fait un peu d'histoire, on se rappelle aussi qu'en 1945, à l'origine, tout le marché de l'art était plutôt sur Paris, sur l'Europe, et puis les États-Unis, ils nous ont grignoté tout ça, et puis ils ont tout rapatrié aux États-Unis, voilà, à New York. Bon, alors maintenant, ils ont fait leurs affaires, ils ont fait leur business, mais comme ils ont tout délocalisé en Chine, forcément, la Chine a fini par monter, et puis c'était inévitable. Donc maintenant, la Chine est en train de leur piquer un petit peu, ce qu'ils nous ont piqué à nous, on va bientôt leur piquer. Donc voilà, il faut s'habituer, hein. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que tourne le monde, hein. Alors bon, j'ai appris une chose comme importante dans ce rapport, c'est que d'abord, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Alors ça, je le savais déjà, parce que
On en a entendu parler avec l'art contemporain. Bon, on savait que c'était le regardeur qui faisait l'œuvre. Donc nous, en tant qu'artistes, on se dit, bah alors à quoi on sert? Parce qu'en fait, si on a bien compris, il suffirait juste de regarder pour faire l'œuvre. Donc bah, je vous invite d'essayer. Hein. Donc vous regardez, je ne sais pas, un coin là, puis c'est comme ça va vous faire l'œuvre directement. Hein. C'est le regardeur qui fait l'œuvre. Donc n'hésitez pas. Tout ce que vous regardez, si vous regardez bien, vous allez voir, c'est sûr que c'est une œuvre d'art. Donc d'ailleurs, les artistes d'art contemporain l'ont très bien compris. Hein. Tout ce qu'ils peuvent regarder comme ça intensément, eh ben, ça devient une œuvre d'art. Ainsi que des gens qui font des fabriques de l'art, vous voyez, donc ils regardent leurs ouvriers artisans en train de faire de l'art, et puis comme c'est eux qui regardent, bah, c'est eux qui font l'œuvre. Vous voyez, enfin, je crois que c'est un peu comme ça que ça marche, non? Bon, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre opinion là-dessus, mais bon, souvenez-vous, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, hein. C'est pas vous, hein. Alors comment se porte le marché de l'art actuellement? Sachez quand même, on a enregistré moins 20% de descente, quoi. Donc ils disent que bon, l'année précédente, on a vu 20% de hausse, donc là cette année 20% de baisse, donc on va dire que ça se stabilise, hein, on reste toujours pareil. Hein. Donc il faut savoir, c'est principalement concentré donc, sur les ventes aux enchères, mais on a des plateformes de vente en ligne qui commencent un peu à bouger. Mais enfin bon, ça bouge, voilà, ça bouge. Alors il faut également savoir que 90% des œuvres qui sont mises à la vente et qui sont vendues, se vendent en dessous des 17 000 $. Alors 17 000 $, c'est complètement ridicule parce que nous on entend parler de ventes exceptionnelles de plusieurs millions de dollars, enfin des sommes astronomiques, mais en fait ça représente que 10% du marché. 90% du marché donc est concentré sur des œuvres de moins de 17 000 $. Alors 17 000 $, c'est pas grand chose. Et je pense qu'ils sont très sympas de dire 17 000 $, parce que je pense que sur ces 90%, probablement il y a un bon 50% qui doit être en dessous des 6 000 $. Mais ça, on n'en parle pas. Donc n'ayez pas peur, vous, quand vous vendez votre art, vous êtes dans les prix du marché. Hein. Ce n'est pas des millions de dollars. Hein. Les vrais prix, c'est plutôt moins de 17 000 $. Alors qu'est-ce qui se passe aussi sur le marché de l'art aujourd'hui? Il y a de la pénurie, la pénurie de l'art moderne. Et tous ces fabuleux artistes qu'on connaît, hein, qui ont fait tout le XXe siècle, c'est des artistes qui ont des œuvres limitées. Donc aujourd'hui, il y a une vraie pénurie sur les marchés, notamment sur les ventes aux enchères. Donc c'est pour ça que les marchés s'écroulent. Donc c'est pour ça aussi qu'ils essayent de rattraper les choses avec de l'art contemporain. Donc l'art contemporain, ça se fait à la minute. Hein, vous savez, vous demandez à un artiste qui vous fasse une œuvre, et hop, il fait marcher la machine et puis ça sort. Hein. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus pratique pour soutenir un petit peu ce marché qui en fait souffre un peu de cette pénurie, quoi. Alors les conséquences, elles sont faciles. Hein. En 20 ans, en fait, on a multiplié par 20 la place de l'art contemporain sur le marché de l'art. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une sorte de compensation qui se passe et que tout est bon, hein, tout est bon dans le cochon hein, pour soutenir le marché de l'art et puis pour faire qu'on vende et on vende et on vende, parce qu'en fait c'est ce qui compte hein, dans le marché de l'art, et ils ne sont pas là pour admirer le paysage ni les œuvres d'art, ils sont là pour vendre, hein, c'est sûr, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Par exemple, ça a été cette année ou l'année précédente, la fameuse banane scotchée. Donc la banane, vous voyez, prenez une banane, vous la scotchez sur un mur, là ça fait un carton. Hein. Ça je vous dis tout de suite, hein. Je ne sais pas si vous connaissez les prix, mais les bananes se sont vendues chacune à 120 000 $. Alors 120 000 $, je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Alors là vous achetez, moi j'achète par exemple une dizaine de bananes, et puis là je me fais en or, hein, complètement. Hein. Enfin j'ai essayé, j'en ai scotché quelques-unes, puis ça n'a pas marché. Hein. C'est vrai que c'est particulier, parce qu'en fait ce qui compte, si vous voulez, en fait c'est la mise en scène, et puis faut oser quoi, faut aller, voilà, par exemple, faut aller à Versailles, vous voyez, puis vous scotchez votre banane sur le mur, là, et là, vous avez peut-être des chances de la vendre à 120 000 € votre banane. Hein. Enfin, faut aller vite, parce qu'autrement, à pourri, la banane, c'est embêtant, ça. Mais enfin bon, ça, ils s'en fichent un peu, quoi. Bon, ils la vendent, et puis après, les mecs, ils la mangent, ils font ce qu'ils veulent avec, hein. C'est pas grave, ça. Alors, je vous dis tout ça, à quoi ça sert que je vous dise tout ça? Ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, vous et moi, le marché de l'art, vous voyez, ça nous passe comme ça au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, les artistes, hein, quand on sait que c'est le regardeur, rappelez-vous, qui fait l'œuvre. Hein. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le site internet d'Artprice et puis de voir, effectivement, le rapport complet qui est très bien fait. Hein. Alors, vous verrez
très bien expliqué avec des graphiques, enfin vraiment tout nickel. Il y a aussi la liste des top 500 des artistes mondiaux. Alors vous verrez, vous pourrez chercher votre nom. Moi j'ai cherché le mien, bon je ne l'ai pas trouvé. Ça m'a étonné d'abord parce que normalement je devais y être, mais bon. Enfin peut-être que vous y serez, donc vous pouvez toujours aller chercher sur les 500 premiers artistes mondiaux, voir si vous y êtes. Alors ça, c'est rien que pour ça déjà, ça vaut la peine, hein. Alors si ça ne vous suffit pas, bah, rassurez-vous, car prochainement, je vais vous faire une vidéo spécialement pour vous, la vidéo pour être un artiste heureux. Donc là, vous allez voir, vous allez être en joie, et ça va vous plaire vraiment, parce qu'on va vraiment parler du bonheur de l'artiste, du bonheur de faire des œuvres, et le bonheur de regarder ses œuvres. Je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Alors maintenant, on arrive sur le bonus. Alors le bonus, c'est un petit peu comme toujours, hein. Moi, j'essaie de vous refourguer toujours un petit peu mon petit livre, là, qui est très bien d'ailleurs, hein, Le secret des certificats d'authenticité. Donc, ce livre vous permet de faire des certificats d'authenticité dans les règles de l'art, professionnels. Et surtout, ça vous donne plein d'éléments sur le marché de l'art. Donc, des éléments qui ne sont pas forcément dit, vous voyez, sur ArtPrice. Mais bon, là, je vous l'ai mis, moi, dans ce petit livre. Donc, allez-y, n'hésitez pas, feuilletez-le, achetez-le, et puis vous m'en direz des nouvelles. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.